Dans cette vidéo, on va voir les 5 points clés pour optimiser la gestion et le tri de vos déchets de bureau. Et pour ça, on est avec Gilles Rouvéran, donc fondateur de la société Les Joailliers Recycleurs. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors avant d'aborder les 5 étapes, je vous invite à vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. Inscrivez-vous aussi à la chaîne en cliquant en bas à gauche ou en bas à droite sur le petit onglet pour recevoir les prochaines interviews. Pourquoi aujourd'hui c'est un sujet très important? Pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser? Alors, nous, on s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, il y a une conscience qui se crée au niveau des citoyens qui s'est vraiment développée dans ces dernières années, où on fait attention à questions environnementales, et cette conscience est transférée vraiment au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, on se demande, je fais des choses à domicile, pourquoi je ne fais pas plus au sein de mon entreprise? Donc ça, c'est une première chose. Ouais, Une seconde chose, c'est qu'il y a une loi qui est passée sur la transition énergétique qui oblige ok, aujourd'hui les entreprises de plus de 20 salariés ouais. à recycler depuis le 1er janvier 2018. C'était les entreprises de plus de 50 salariés au 1er janvier 2017 Alors et 100 voilà. personnes l'année précédente. Donc il y a vraiment C'est une loi de une- plus en plus contraignante. voilà, exactement, Donc une c'était 100 évolution. salariés, c'était devenu 5 Passer à jusqu'à 50 50, jusqu'à 20 aujourd'hui. et maintenant Donc toutes les on voit qu'on entreprises jusqu'à diminue 20. vraiment le seuil. Donc ça veut dire que ça concerne vraiment la majorité des salariés Ok. aujourd'hui en France Et ça oblige de plus en plus d'entreprises du coup. à recycler. Et ça concerne donc 5 flux de déchets Ouais, qui sont les flux donc, de papier, de plastique, de métaux, de verre et de bois. Donc d'accord. c'est vraiment pour les entreprises tertiaires, c'est tout ce qui va être voilà, papier, type gobelet, canette, bouteille en plastique ou en verre qui les concerne. Maintenant qu'on a compris pourquoi c'est intéressant de se pencher sur le sujet, alors il y a peut-être d'autres raisons. Il y a vraiment l'envie de recycler concrètement, enfin, au Ouais, quotidien. Et après, il peut y avoir des impacts d'image et un côté fédérateur très fort pour l'entreprise, d'accord. où les salariés sont contents voilà, de recycler. C'est comme une brique du bien-être Ouais. au travail. Ils se sentent Euh, plus utiles peut-être dans le fait de faire ça. Exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment le rayonnement positif de l'entreprise est vertueux. Le fait de faire ça, voilà, on perçoit son entreprise d'une meilleure manière, si je puis dire. D'accord. Alors pour mettre un projet comme celui-ci et le réussir, mettre ça en place, Oui. on commencerait par une première étape qui serait laquelle? Alors, tout d'abord, c'est l'établissement d'un diagnostic, tout simplement. Mhm. C'est comprendre, avec notre société Les Joueurs Scolaires, combien de personnes il y a dans les locaux d'entreprise et quels sont les déchets que l'entreprise souhaite recycler. D'accord. Donc, concrètement, l'entreprise peut être, je sais pas, 50 personnes et souhaite recycler, par exemple, ses papiers, ses canettes et ses bouteilles. Ok. À partir de là, on va pouvoir définir combien de box de recyclage on va installer dans les locaux et à quels endroits. Et ça du coup c'est la deuxième étape, c'est Oui, l'installation finalement des containers. tout à fait. Ah, il y avait l'autre étape juste avant que On est j'avais là. oublié, c'est la communication. Ouais, alors on va en effet installer les compteurs et juste avant ou en même temps accompagner vraiment l'entreprise dans une bonne communication. On s'est rendu compte que si on met juste des compteurs sans rien dire aux salariés, ils vont Ouais, pas vraiment bien comprendre. Donc il faut bien les embarquer dans le processus ok. en expliquant voilà, comment on recycle les déchets, où ils sont recyclés, qui on est, comment on les collecte dans les locaux. Donc ça va être un ensemble de documents plus une présentation orale aussi, par exemple le jour de l'installation. Plus il y a de transparence, d'informations, d'explications, Ouais. plus les salariés vont s'y mettre. D'accord, donc c'est une manière d'embarquer tout le monde avant d'installer les containers qui vont Ouais, servir tout à finalement fait. à enclencher les choses concrètement. Alors la quatrième étape clé, finalement c'est la collecte elle-même. Ouais, là on rentre vraiment dans le concret, c'est-à-dire qu'on a installé des conteneurs. Ils se remplissent petit à petit avec les déchets du quotidien des salariés. Ouais. Et nous, on passe les collecter à fréquence régulière pour garantir voilà, que tout fonctionne bien, que l'entreprise n'ait rien à faire. Mhm. Et on garantit le bon recyclage. Donc, c'est-à-dire qu'on va peser de tous ces déchets, D'accord. qui ensuite, c'est l'étape suivante, va nous permettre d'envoyer un reporting tous les mois et tous les ans à la société pour lui dire ce qu'elle a recyclé et dans Alors quelle voilà, quantité. ça c'est la dernière étape, effectivement, le reporting. Donc c'est un reporting mensuel. Oui, À la fin de l'année, vous avez un reporting annuel qui cumule en fait l'ensemble exactement. des Puis, pesées. mensuellement, c'est vraiment informatif. Et après, annuellement, c'est un certificat qui, Mhm. concrètement, on revient au point de départ qui était l'obligation la légale, Ouais. permet de justifier qu'on a bien recyclé quelle quantité de déchets. Et qui assure finalement la traçabilité Tout à fait, de l'ensemble. exactement. On va résumer les bénéfices finalement pour les entreprises à rentrer dans cette démarche-là. On a vu qu'il y avait un enjeu de réputation et image, au moins en Oui, interne. oui, Ça peut aller jusqu'à l'externe aussi. oui, tout à fait. Mais auprès des salariés, puis après auprès de toutes les parties prenantes externes, que ce D'accord. soit mes fournisseurs, mes clients, tous les gens avec qui je communique au quotidien sur des événements ou autres, ça montre aux autres sociétés voilà, les initiatives positives qu'on prend dans notre entreprise, ou sur des communiqués de presse aussi. Mhm. Par exemple, j'ai des vélos électriques dans mon entreprise, j'ai une voiture Ouais. électrique, je recycle, voilà, je peux en parler à ce moment-là. Alors c'est complètement valorisable dans un rapport RSE, Oui. à plusieurs titres du coup. Ouais. En fait, au niveau mensuel, il y a ces données, donc on peut communiquer en interne. Et après, en effet, au niveau annuel, tout ce qui est rapport RSE, rapport développement durable, on a les données de recyclage de l'année
c'est simple à mettre en place, enfin à réexpliquer, et Ouais, c'est tout à très fait. parlant, c'est du concret. Et il y a aussi alors, une association que vous, financez en fait par cette Ouais. collecte, donc il y a un enjeu d'insertion, c'est Oui, ça? tout à fait. Nous, on avait à cœur voilà, d'avoir la dimension environnementale de notre projet et un ancrage social fort. Ouais, Donc pour chaque kilo collecté, on va reverser 5 centimes d'euros à une association qui s'appelle ARES, qui fait de OK, l'insertion sociale, donc qui aide des personnes qui sont éloignées depuis longtemps du monde de l'emploi à voilà, remettre un peu le pied à l'étrier dans le monde de l'emploi. d'accord. Et en plus de ces dons, on emploie des personnes qui sortent de cette association, qui ont eu un accompagnement, mais qui cherchent un emploi plus pérenne, mais qui ont besoin d'encore d'un peu d'accompagnement. OK. Donc voilà, il y a ces deux aspects, emploi de personnes et dons à une association. Donc ça aussi, c'est valorisable dans un rapport RSE et même quantifiable. Exactement, et puis c'est très parlant pour les entreprises, c'est-à-dire elles savent qu'il y a une contrepartie sociale positive au fait de recycler. Donc c'est souvent D'accord. très fédérateur aussi. Donc voilà, ça fait pas mal d'avantages bénéfices. Donc bah, lancez-vous dans la démarche si c'est pas encore fait chez vous. Alors juste avant de se quitter, on va quand même résumer les 5 grandes étapes. La première étape, c'était l'étape d'évaluation des besoins avec les équipes dans l'entreprise avant de lancer le projet. Ensuite, il y avait une partie aide à la communication, puisque Oui, sans cette partie-là, on a du mal finalement à faire que les gens passent à l'action tout à au fait. quotidien Oui, lorsque les containers sont posés. oui, Alors la pose des containers, c'était donc la troisième étape. Ensuite, on en venait à la phase de collecte, mhm, que vous ajustez en fréquence en fonction des besoins oui, de l'entreprise. exactement. Et enfin, une partie de reporting mensuel qui permettait d'avoir toutes les données très précises, matière par matière, et de cumuler ça ensuite dans un rapport annuel. Tout à fait. Est-ce que vous auriez, je sais pas, un dernier mot pour conclure? Ouais, déjà, merci pour cette interview, d'avoir pris ce Je vous en temps. prie. Et après, bah, écoutez, nous, on serait très heureux. Aujourd'hui, on a un peu plus de 500 clients aujourd'hui en région parisienne. Très heureux d'accompagner voilà, des nouvelles entreprises. Donc, si vous en connaissez ou vous souhaitez mettre en place les choses dans votre entreprise, on vous aidera à faire ça avec beaucoup de sourire. Voilà, donc pour aller plus loin, n'hésitez pas à contacter les joailliers recycleurs. Vous trouverez le lien dans la description juste en dessous. Sinon, bah, inscrivez-vous à la newsletter en cliquant sur le lien qui s'y trouve aussi pour bah, avoir des nouvelles du projet. Inscrivez-vous aussi à la chaîne pour recevoir les prochaines interviews.